Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre sœur Keren Mbal. Et je suis encore là aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour témoigner. C'est pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Aujourd'hui, mon témoignage, je ne fais pas le témoignage de toute ma vie, bien-aimée. Le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Si je vous dis aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui je vais témoigner, ce n'est pas le témoignage de ma vie, de toute ma vie en fait. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais parler du dépouillement, du comment j'ai reçu le dépouillement dans ma vie. En fait, bien aimé, c'est pour le dépouillement que je suis là. En fait, je vais témoigner comment je l'ai reçu dans ma vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie que si je me dis que je témoigne, que je partage avec vous les témoignages de ma vie, ça va nous prendre je ne sais pas combien de jours. Mes bien-aimés, il a tant fait dans ma vie. Le Seigneur a tant fait dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est uniquement du dépouillement qui, par la grâce du Seigneur, je suis là devant vous, peuple de Dieu, pour partager avec vous, pour que vous puissiez savoir comment j'ai reçu le dépouillement, comment je m'habille comme ça. Parce qu'avant, je ne m'habillais pas comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant toute chose, nous allons recommander ce moment dans les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Parce que sans l'Esprit de Jésus-Christ, nous ne sommes rien, mes bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas parler, parce que c'est grâce au Saint-Esprit que je parle, que je partage tout ce que je fais sur les réseaux, mes bien-aimés. Bon, nous allons prier et recommander ces moments dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il prenne le contrôle. Prions au nom de Jésus. Oui, Père Céleste, notre Dieu, Dieu d'amour, Dieu plein de bonté, plein de compassion, je te rends encore grâce. Je te bénis, tendre Père. J'élève ton Saint-Nom au-dessus de ton nom, parce qu'il n'y a point de nom en dehors de ton nom, Seigneur. Reçois tout l'honneur, la gloire qui te dit, Père. Papa, je vais témoigner, mais que ce ne soit pas moi qui va parler. Saint-Esprit, prends contrôle. Esprit de Jésus, contrôle. Que ce soit toi qui vas parler à ton peuple. Que moi, je m'efface, mais que toi, Esprit de Dieu, parle. Et que toute parole qui va sortir de ma bouche puisse toucher, visiter ton peuple, puisse délivrer, restaurer des vies de tes enfants. Je bénis ton nom. Je t'abandonne ce moment. Seigneur, sois au contrôle du début à la fin. Et règne en maître. Que le sang de ton Fils me couvre et couvre aussi toutes ces vidéos que je suis en train de faire. Bénis toute personne qui va me suivre. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis là où vous êtes, partout dans le monde. Que notre Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, moi, votre sœur Keren, je vais partager avec vous comment j'ai reçu le dépouillement. Le dépouillement, en fait, mes bien-aimés, c'est se séparer de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. D'abandonner, de se séparer, en fait, d'un vieil homme, en fait, mes bien-aimés. De se séparer de tout, notre accoutrement, notre façon d'être, de parler. En fait, le dépouillement, c'est en fait, c'est séparer de toutes mauvaises choses, de l'intérieur et extérieur, mes bien-aimés. On ne parle pas uniquement de l'extérieur, aussi de l'intérieur. C'est notre caractère. Notre caractère, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, des jugements, des critiques, l'hypocrisie, l'idolâtrie, le mensonge. Nous devons nous dépouiller de tout ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et de l'extérieur, c'est notre accoutrement bien-aimé. De pantalons, nous devons nous séparer de ces choses, de mèches.
des faux cheveux, mes bien-aimés, des faux ongles, des faux cils. Toutes ces choses-là, le Seigneur n'aime pas. Et toutes ces choses-là proviennent du monde des ténèbres. Mes bien-aimés dans le Seigneur, moi, j'ai reçu ce message du dépouillement. Bien-aimé, je vais vous relater mon histoire. En fait, moi, avant, je ne m'habillais pas comme ça. Si aujourd'hui, je m'habille comme ça, dans de longues robes, et mes bien-aimés, sachez que c'est le Saint-Esprit qui peut transformer quelqu'un. Parce que avant cela, il y a 1 an de cela, je n'étais pas comme ça, mes bien-aimés. C'est par la grâce du Seigneur. Et voilà, c'est pourquoi je viens témoigner avec vous, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, que vous aussi, qui sont encore dans ces choses-là, si vous n'avez pas encore abandonné, et peut-être vous avez déjà écouté, entendu parler du dépouillement, mes bien-aimés, ne résistez pas. Résistez pas, mes bien-aimés. Je passe directement au message, mes bien-aimés. Bien-aimés, comment j'ai reçu le dépouillement? En fait, j'ai reçu le dépouillement au travers des vidéos qu'on se partage dans des réseaux sociaux, sur WhatsApp et YouTube. Et qu'on se met bien, mais c'était comme ça que moi, votre sœur, j'ai reçu le dépouillement. Je l'ai reçu comme ça et un jour, j'ai reçu ça, une vidéo d'une sœur qui avait déjà reçu le dépouillement, mais bien aimé dans le Seigneur. Et j'ai commencé à suivre cela. Et cette sœur-là parlait de comment le Seigneur l'avait fait grâce et comment elle était devenue. Elle était naturelle, mais bien aimée. Elle était sans pantalon, ni maquillage, ni quoi que ce soit, mais bien aimée. Elle était vraiment naturelle et elle était aussi belle. Elle parlait de comment, elle expliquait comment le Seigneur l'avait ordonné d'abandonner toutes ces choses et de partager, de parler à son peuple aussi, de recevoir ce message. Et quand je l'ai reçu, j'ai eu la vidéo en fait, mes bien-aimés. J'étais un peu troublée. Je ne croyais pas, mais à moi j'étais troublée, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et j'ai abandonné. Bon, je n'ai pas tenu compte de cela. Après quelques jours aussi, ou 1 mois, je ne sais pas, j'ai encore reçu une autre vidéo qui parlait du dépouillement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça a commencé à me déranger. Ça a commencé à me troubler en fait. Et je n'étais pas tranquille. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai appelé une amie à moi pour lui demander comment elle trouvait le message. Elle m'a dit, et c'est la vérité en fait, c'est un message du Seigneur. D'ailleurs moi, je l'ai déjà aussi reçu. Mais bien aimé là, je m'attendais à ce qu'elle puisse me dire que c'est faux. Donc voilà, je voulais que quelqu'un aussi soit de mon côté pour me convaincre un peu. Parce qu'en moi, j'étais plus tranquille, mais bien aimé. Comme la Bible nous dit, mes brebis entendent ma voix et ils obéissent, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est dans Jean 10, 27. Mes bien-aimés, quand tu es la brebis du Seigneur, dès que le Seigneur te parle, au travers de vidéos comme ça qu'on partage, le Seigneur, la Bible nous dit encore, notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler au travers de vidéos qu'on partage. Il peut parler au travers d'une personne. Il peut même te parler au travers d'un enfant. Mais bien aimé, c'était comme ça que le Seigneur m'a parlé. Et quand j'ai vu la vidéo, mais bien aimé, j'étais plus tranquille. C'est comme s'il y avait 2 personnes à moi qui se tiraillaient en fait. J'avais plus la paix, je ne dormais pas bien, c'était le dépouillement par-ci, le dépouillement par-là. Mais bien aimé, si vous êtes la brebis du Seigneur, sachez que si le Seigneur vous parle, dès que le Seigneur vous parle, bien aimé, vous ne serez jamais tranquille. Si vraiment c'est la voix du Seigneur, vous ne serez jamais tranquille. C'était comme ça avec moi. Bien aimé, j'étais plus tranquille. Et l'amie que j'ai posé la question, elle aussi m'a dit que non, c'est vrai. Et moi, le Seigneur m'a aussi déjà parlé sur le pantalon, sur tout ça, de faux cheveux. Le Seigneur m'a parlé. Là, à moi, vraiment, j'étais troublée. Je me suis dit, là, c'est bon. J'ai essayé un peu de me séparer de ces choses. Je mets des côtés, mais bien aimé dans le Seigneur.
J'ai fait un mois, je me suis en fait dépouillée. J'étais naturelle, je ne mettais pas de pantalons, rien du tout. J'ai fait à peu près un mois. Mais bien aimé, un mois de dépouillement. Après, je suis revenue encore à mes histoires. Bien aimé, comprenez-moi, c'était compliqué. Mais je suis revenue aux pantalons, aux mèches et aux bijoux et autres. Malgré ça, c'est comme si je m'enfonçais en fait. Je n'étais pas tranquille, mais bien aimé, j'étais plus tranquille. Et ça revenait, ça ne faisait que revenir, et voilà. Du dépouillement. Et quand je vis ça, j'étais plus tranquille, j'étais troublée. Et j'ai pris la décision, j'ai emballé tous mes pantalons, mes bijoux, mes faux cheveux, tout, j'ai mis de côté et je me suis mise en prière. Et bien aimé, j'ai commencé à prier, à chercher le Seigneur, Et du coup, bien aimé, un jour, je me suis levée comme ça, j'ai pris la décision de me débarrasser, de vraiment faire sortir ça de ma maison. Et je suis allée mettre ça à la poubelle. Bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. Quand je mis à la poubelle, je me suis sentie soulagée, comme si c'était un poids. Et voilà, c'était comme ça que je réussis le dépouillement de bien aimé. Mais après ça, j'ai commencé à chercher le Seigneur dans mes prières. Dans mes prières, j'ai commencé à chercher le Seigneur. Et là, le Seigneur, comme si vous avez déjà obéi au Seigneur, bien aimé, ce que je vous demanderai, c'est d'obéir, l'obéissance en fait, mes bien-aimés. Dès que vous écoutez la voix du Seigneur, obéissez, ne résistez pas. En obéissant, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme si vous ouvrez des portes de bénédiction. Et c'est comme si le Seigneur est en train de vous accueillir. Vraiment, bien aimé, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Le Seigneur a commencé à me perfectionner. Le Seigneur a commencé à faire de grandes choses dans ma vie. Il a commencé à faire de grandes choses dans ma vie, mes bien-aimés. Et un jour, pour ma première fois, le Seigneur m'a donné un verset, 1 Thessaloniciens. C'était pour la première fois que j'entendais 1 Thessaloniciens, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je me suis dit, 1 Thessaloniciens. Comment je vais... C'est quel verset en fait? Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pu lire tout. 1 Thessaloniciens, j'ai pu lire tout. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait donné. J'ai continué toujours. Bien-aimé, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, a commencé à me montrer les choses. Après un moment donné, c'est comme si le Seigneur était... Il avait commencé à me perfectionner, à me briser, à me façonner à l'intérieur comme à l'extérieur. Pourquoi, mes bien-aimés? Parce que je l'ai accepté, j'ai accepté le message du dépouillement, j'ai obéi à sa parole et je me suis mise à le chercher. C'est comme bien-aimé, toi qui m'entends, vous qui m'entendez là où vous êtes, mes bien-aimés, ne jugez pas, ne critiquez pas. Dès que vous entendez un message comme ça, rentrez dans votre chambre. Priez, cherchez le Seigneur. Posez-lui des questions. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui répond à ses enfants. Le Seigneur va vous répondre à toutes vos questions. Ne jugez pas, ne dites pas, elle aussi, elle exagère, pourquoi des messages comme ça. Bien aimé, cherchez le Seigneur, demandez-lui, posez-lui des questions et il va vous répondre. Bien aimé dans le Seigneur. Moi, c'était comme ça, j'ai reçu ça, j'ai accepté, j'ai obéi, j'ai abandonné tout, j'ai mis à la poubelle. Et le Seigneur a commencé à me montrer des choses. Un jour, il m'a monté, il m'a parlé maintenant. Parce qu'avant, il ne me parlait pas de toutes ces choses, mais j'ai écouté, j'ai obéi. Et là, il a commencé à me montrer. Il m'a montré, il m'a parlé sur le perruque. Je me suis vue, j'ai mis ma petite fille, et je lui ai mis la perruque, une petite fille de 3 ans. Je lui ai mis la perruque. Elle s'est transformée, elle est devenue comme un monstre. Je l'ai enlevée, bon, ça m'a fait bizarre. Et j'ai mis aussi, je me suis dit, je vais voir pourquoi c'est devenu comme ça sur ma fille. Et moi aussi, je me suis transformée. Mais bien aimé, c'était un langage du Seigneur. J'ai compris, mes bien-aimés. Quand vous mettez ces choses, bien-aimés, vous n'avez plus l'apparence que le Seigneur vous a donnée à la création. Parce que le Seigneur dit, on a été créés à sa ressemblance. Il nous a créés à sa ressemblance, mes bien-aimés. Nous devons rester comme il nous a créés, parce qu'il nous a créés comme lui, mes bien-aimés. En mettant ces choses, car ces choses viennent du monde des ténèbres, du monde des eaux, mes bien-aimés. Quand on met ça, on prend l'apparence des sirènes des eaux, des esprits des eaux, des démons, mes bien-aimés. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas de ces choses. C'est pourquoi il veut, mes bien-aimés, qu'on se débarrasse de toutes ces choses. Mes bien-aimés,
on court après les montres. La montre, mes bien-aimés. Et là, après encore des jours et des jours, je continue toujours à chercher le Seigneur, mes bien-aimés. Je continue toujours à chercher le Seigneur. Et après un moment, après quelques temps, le Seigneur m'a encore parlé des talents, mes bien-aimés. Je ne rentre pas trop dans le détail, mais les talents, mes bien-aimés, vous qui le mettez, dépouillez-vous de toutes ces choses. Dépouillez-vous de toutes ces choses, mes bien-aimés. Le Seigneur n'aime pas. Mes bien-aimés, quand vous mettez des talons, dites-moi, quand vous mettez les talons, comparez un peu les talons ou les tongs qu'on appelle ailleurs les babouches. Mes bien-aimés, si vous mettez les tongs ou les talons, mes bien-aimés, comparez un peu. Quand vous mettez les talons, votre démarche est comment? Est-ce que votre démarche est naturelle? Non, mes bien-aimés, ça change la démarche. Mes bien-aimés, ça change votre démarche. C'est quelque chose qui a été fait dans le monde des ténèbres pour vous amener l'esprit de séduction en fait. Ce sont des choses, des démons. Le Seigneur n'aime pas ça. Si vous mettez des talons jusqu'à aujourd'hui, débarrassez-vous de ça, mes bien-aimés. Débarrassez-vous de ça, mes bien-aimés. Le Seigneur vous veut naturel. Le Seigneur vous veut votre habillement, que votre habillement soit vraiment normal, simple, pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur m'a encore parlé, mes bien-aimés. Au fur et à mesure, je ne faisais que chercher le Seigneur. Je faisais que chercher le Seigneur, mes bien-aimés. Un jour, je m'étais débarrassé, mes bien-aimés, de tous mes bottines, de tous mes bottes, et des trucs de marque, en fait. Parce que je vous signale, mes bien-aimés, que les marques qu'on porte, ce sont des noms des anges dessus. Mes bien-aimés, ce sont des noms des démons. Tous les marques que vous voyez là, bien-aimés. Dépouillez-nous de toutes ces choses. Dépouillons-nous de toutes ces choses, mes bien-aimés. Je me suis dépouillée de beaucoup de marques. Parce que j'avais des trucs de marque. J'aimais des marques. Je mettais des pantalons de marque, des chaussures, des bottines, des baskets de marque. Je me suis débarrassée de toutes ces choses. Il y avait même des habits avec des étiquettes, mais bien aimés. Je n'ai pas tenu compte des dépenses. Mais j'ai vu la grandeur de mon Dieu. Alléluia. J'ai vu la grandeur de mon Dieu. Et aussi, j'ai vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'importance de mon âme. Bien-aimé, où sera ton âme si aujourd'hui tu ne te prépares pas? Si aujourd'hui tu ne te prépares pas, tu ne prépares pas ton lendemain, ton éternité sera où, bien-aimé? Répandons-nous. Répandons-nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Répandons-nous de toutes ces marques-là qui glorifient le diable, les sirènes des eaux. Répandons-nous de toutes ces choses qu'on met, que le Seigneur, si le Seigneur vous a déjà parlé, n'en dire si c'est par votre cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur, débarrassons-nous de toutes ces choses. J'ai abandonné des marques, mais un jour, mes bien-aimés, j'avais oublié une bottine en cuir dans ma maison. Un jour, j'ai repéré ça, c'était dans ma maison, et pourtant j'avais déjà sorti toutes mes histoires. C'était la marque, en anglais c'est Spirit, en français c'est Esprit, mes bien-aimés. En lingala, on peut dire, je ne sais pas, molimo. Bien-aimés dans le Seigneur, la marque Spirit là, était avec moi, Esprit. Et moi, je ne savais pas. Je partais pour déposer ma fille à l'école. Moi, je me suis dit, bon, je vais porter ça, mais de toute façon, je vais me débarrasser de ça, je vais jeter ça. Et ça devenait l'habitude. Je vais me débarrasser de ça aujourd'hui, demain, c'était comme ça. Et je n'arrivais pas à jeter cette bottine-là. Et un jour, le Seigneur m'a montré qu'il reste Seigneur. Je suis partie à l'école déposer ma fille, arrivée près de la portail de l'école de ma fille, et c'est comme si quelqu'un avait forcé ça par le derrière, et ça s'est ouvert. C'est resté comme des tongs en fait. C'est resté comme des tongs. Mais bien aimé, wow, le Seigneur reste Seigneur. Donc je ne savais même pas comment marcher avec ça. Je ne savais pas comment marcher avec ces chaussures-là. Et bien j'ai compris aussi le langage du Seigneur, que là, le Seigneur voulait vraiment que je jette ça, que je mette ça à la poubelle. C'était obligatoire, mes bien-aimés. C'est quand tu es un enfant de Dieu, les yeux du Seigneur est sur toi, mes bien-aimés. Le Seigneur te surveille dans tous tes mouvements. Voilà, mes bien-aimés. Je me suis débarrassée de ça.
Je me suis débarrassée de ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a encore... le Seigneur a commencé à me parler, à me briser, même des choses à manger, des choses à boire. Je prenais mes bien-aimés... c'était une bière là sans alcool. Moi je pense que c'était sans alcool. On appelle ça ici panaché. Et je ne sais pas ailleurs si il y en a aussi. Mais ici même les enfants prennent ça. On pense qu'il n'y a pas d'alcool. Mais il y a de l'alcool, mes bien-aimés. C'est 1%. Bien-aimés, vous qui prenez de l'alcool, repentez-vous. Abandonnez ces choses, mes bien-aimés. Même si c'est une goutte comme ça, le Seigneur n'aime pas. Abandonnez mes bien-aimés. Repentez-vous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Arrêtez de prendre l'alcool, mes bien-aimés, dans le Seigneur, parce que le Seigneur n'aime pas. Même une goutte, le Seigneur n'aime pas. Et moi, je prenais ça. Cette bière-là était, pour moi, c'était sans alcool. Je ne savais pas, mais c'était 1%, mes bien-aimés. Le Seigneur m'a obligé d'arrêter. Il m'a parlé. À chaque fois que je prenais ça, je ne savais pas. Et j'étais mal à l'aise. C'est comme s'il y avait quelqu'un à chaque fois, quand je prends ça, il vient me gronder, il vient me parler. Donc, pourquoi tu prends ça? C'était comme ça. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais c'est comme ça. Et j'ai vite compris que non, je dois arrêter. Quand je parlais à mes proches que le Seigneur m'a interdit de ça, mes bien-aimés, ils n'ont pas pu croire. Les bien-aimés, le Seigneur n'aime pas l'alcool. Repentez-vous, mes bien-aimés. Je lance, mes bien-aimés, ce message. Je sonne de la trompette, mes bien-aimés. Où que vous soyez, abandonnez tous ces... Si vous avez déjà reçu le message depuis moi, abandonnez mes bien-aimés dans le Seigneur. Abandonnez des mèches. Abandonnez des faux cheveux, des talons, des pantalons. Bien-aimés, le Seigneur ne veut pas qu'une femme puisse porter un habit d'homme. C'est dans Deutéronome 22:5. Bien-aimés, abandonnez. Prenez 1 Timothée 2:9. Prenez 1 Pierre 3:3. Mes bien-aimés, ne jugez point, mes bien-aimés, ne critiquez point. Allez poser la question au Seigneur et le Seigneur va vous répondre sur ce message. Mes bien-aimés, le Seigneur est bel et bien vivant. Il est prêt, il revient maintenant. Le Seigneur revient, bien-aimé, dans le Seigneur. Il revient pour chercher l'église. Il vient chercher l'église sans tache ni ride. Comment le Seigneur va te trouver, mes bien-aimés? Il va te trouver comment? Si vous êtes encore dans des mensonges, dans l'hypocrisie, dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie, dans ces mèches-là, ces maquillages, faux cheveux, faux ongles, bien-aimé, tu vas rater l'enlèvement. Repentons-nous, mes bien-aimés, car le Seigneur, il vient. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais le Christ est en chemin. Le Christ est en chemin. Je sonne de la trompette. Et j'en profite aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour lancer ce message à vous qui n'avez jamais reçu le Christ dans vos vies. Acceptez-le parce qu'il est votre Seigneur. Acceptez le Christ, acceptez-le dans vos vies, mes bien-aimés. Ouvrez votre cœur. Dites, Seigneur, je te reçois, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pardonne mes péchés, tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi et accepte-moi. Prends le contrôle de ma vie et guide-moi. Le Seigneur va te prendre en contrôle, va contrôler ta vie, va te conduire, mes bien-aimés. Et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'en profite aussi pour, mes bien-aimés, pour vous signaler que vous aurez des images de moi avant, comment j'étais. Parce que j'étais aussi comme vous. Et après, comme je suis. Et bien aimé, si je suis comme ça, c'est pour la gloire de notre Seigneur. Soyez tous bénis, bénis. Ne résistez pas à la voix du Seigneur. Et je vous dis, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse tous partout où vous êtes. C'était votre sœur Karen.